Mandibule, Bedondenne, Paillasson, Friponneau et Dame Plume, Giroflée, et Brunel, toute la ribambelle de fous. C'est nous la ribouldingue, oui c'est nous, c'est nous. Mandibule, Bedondenne, Paillasson, Friponneau et Dame Plume, Giroflée, et Brunel, toute la ribambelle de fous. C'est nous la ribouldingue, oui c'est nous, nous. Allô? Oh, je suis fatigué. Tu cherches quelque chose, paillasson? Hein? Oh, bonjour Friponneau. Friponneau, tu n'aurais pas vu mon gros doudou. Gros doudou, ton gros doudou? Oui, mon gros doudou. Ah non, je l'ai pas vu. Est-ce que tu l'as perdu? Oh, figure-toi que hier soir, je viens pour me coucher, pas de gros doudou. Alors cherche, je cherche, pas de gros doudou. Alors, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tu sais quoi, Friponneau, quand je n'ai pas mon gros doudou, je peux pas m'endormir. Oh. C'est donc pour ça que t'as l'air si éreinté. Je suis complètement épuisé. Oh, mais ça ne peut pas durer comme ça, c'est trop fatigant de ne pas dormir. Il faut absolument que je cherche. Il faut que je cherche. Paillasson. Tu m'entends, mon petit paillasson? Je suis ici à la fenêtre. Oh, bonjour, Dame Plume. J'aurais besoin d'un petit service. Oui. Tu vas venir chercher une grande malle que j'ai ici et tu la porteras chez Monsieur Bedondenne. Oh, très bien. Oh, Dame Plume, vous n'auriez pas vu mon gros doudou? Et comment, ton gros doudou? Mais oui, mon hippopotame en peluche. Ah, ton gros hippopotame de velours. Mon gros doudou. Ah non, je ne l'ai pas vu. Ah non. Allons, viens prendre la malle, hein. Tu n'auras pas de difficulté à la transporter, elle est vide. Pas étonnant que personne l'ait vu, le gros doudou. Il est ici. C'est moi qui l'ai chipé à paillasson hier soir. Ah oui, je l'ai chipé à paillasson, mais je vais le lui redonner. C'est seulement pour lui jouer un bon tour. En attendant, je vais le laisser chercher un peu. Voyons, il faudrait que je trouve une bonne cachette. Oh! Attention. Bon, ça y est. Oui, et tu diras à Monsieur Bedondenne qu'il serait vraiment gentil de me la garder. Chez moi, je n'ai pas de place. Tu as compris, paillasson? Oui, très bien, j'ai très bien compris, Dame. Mais vous, si vous voyez mon gros doudou... Oui, je te dirai où il est. Allons, on va vite chez Monsieur Bedondenne. Oh, que c'est fatigant de ne pas dormir la nuit, c'est fatigant. Regardez cette manne. Elle est vide, elle est pas lourde, bien moi. Dis, paillasson, si tu veux te reposer, je peux aller la porter à ta place, la manne. Tu ferais ça pour moi, Friponneau? Oui, je vais aller la porter chez Monsieur Bedondenne. Oh, tu es bon avec moi, Friponneau, tu es bon. Il est très bon, il est très... Il faudrait bien que je me rase. J'ai le menton comme une brosse de chien dent. Non, mais quelle barbe, cette barbe. Voyons. Je vais sortir mes affaires. Où est-ce que je vais poser tout ça? Ça manque de meubles ici. Il me faudrait un... Monsieur Bedondenne! Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Friponneau. Dame Plume me demande si vous pouvez garder ça ici. Il n'y a pas de place chez elle. Bon. Eh bien, pose ça ici. Oh, je viens de rêver à mon gros doudou. Oh, Bonjour, paillasson. oh bonjour, Prunelle. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Tu as l'air de t'endormir. Oh, Prunelle, c'est parce que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que, tu sais, mon gentil hippopotame, mon gros doudou tout rose, eh bien, je l'ai perdu. Oh, tu l'as perdu? Oui. J'ai perdu mon doudou, je suis fatigué, je dors debout. Dans ma tête, il y a une mouche qui bourdonne tout partout et je bâille à pleine bouche. Je peux plus dormir quand je me couche, car j'ai perdu mon doudou. À qui l'a la peau douce, mon doudou, comme un coussin de mousse en minou. Une vraie robe de madame en pelours, et pour un hippopotame, il est pas lourd. Peut-être qu'il se cache pour jouer, il faudrait que je sache le trouver. Il me laisserait pas de même tout d'un coup. Je sais trop
comme il m'aime, mon doudou. Oh, paillasson. Je vais t'aider à le chercher, ton gros doudou. Oh, Prunelle, tu vas me faire une commission, veux-tu? Mais certainement, dame Flux. Tu vas aller me porter ceci chez Monsieur Bedondel. Tout de suite. Qu'est-ce que vous faites avec ce grand drap? Ah, c'est la barbe, il faut que je me rase. Oh, puisque tu es là, mon bon Friponneau, tu vas me tenir le miroir. Va donc ouvrir, Friponneau. Bonjour, Prunelle. Ah, tu es là, toi? Bonjour. Bonjour, ma belle enfant. Dame Flux demande si vous pouvez mettre ça dans la manne qu'elle vient d'envoyer. Mais oui, elle est là. Il n'y a qu'à l'ouvrir. Non, laissez faire. Donne, Prunelle. Je vais la ranger dans la manne, moi. Bon, si tu veux. Mais c'est pas une raison pour nous jeter par terre. Oui, tu es bien empressé tout à coup. Oh, dites donc, monsieur Bedondel, vous n'auriez pas vu le gros doudou de paillasson? Son gros quoi? Et son gros doudou, son hippopotame en velours. Ah, bon. Ah non, je l'ai pas vu. Bon, je vais aller chercher dehors. Au revoir, monsieur Bedondel. Au revoir, ma belle Prunelle. Au revoir, Friponneau. Au revoir. Pauvre paillasson. Il a l'air tellement fatigué, je ne vais pas le réveiller. Je vais essayer de retrouver son gros doudou toute seule, au moins que ce soir, il puisse bien dormir. Oh, que je suis étourdie, une vraie tête de linotte. J'ai envoyé mes oiseaux de paradis chez Monsieur Bedondel et je n'ai pas pensé que j'en avais besoin tout de suite maintenant. Ah, je vais les chercher. Oh oui, il y a cette galette aussi qui est au four. Mon Dieu, que la vie est compliquée. Tiens, je vais demander à Paillasson de s'en occuper. Paillasson! Oh, mais enfin, secoue-toi un peu, mon garçon. Tiens, je vais te donner une occupation qui va te tenir éveillé. Qu'est-ce que c'est, Dame Flux? Qu'est-ce que c'est? Tais-toi, suis-moi. Qu'est-ce que c'est, Dame Flux? Qu'est-ce que c'est? Tu vas surveiller ma galette qui est en train de cuire. Où ça? Tu vois, elle est dans le four. Ah bon? Dans 10 minutes, tu vas la sortir. Dans les minutes? Dans 10 minutes. Ah, dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Et tu la couvriras de crème fouettée et de sirop de fleur d'oranger. Tu as compris? Ah oui, de la fleur fouettée et puis du sirop de crème d'oranger, j'ai très bien compris. Bon, alors moi je vais chez Monsieur Bedondel à présent. Bon, allez-y, Dame Flux, vous pouvez compter sur moi. Alors, dans 10 minutes? Dans 10 minutes. Bon, alors, dans 10 minutes. Bon, prends le miroir et tiens-le bien devant moi. Vous voulez pas que je vous savonne? Non, je vais m'arranger tout seul. Monsieur Bedondel, pourriez-vous me redonner la petite boîte que je vous ai envoyée par Prunelle? Ah bon, elle est dans la manne. Aide-moi à ramasser tout ça, Friponneau, que je puisse lever le couvercle. Non, tenez ça, vous. Et ça, je vais l'ouvrir la main, moi. Et attention à ne rien casser. Mais... Non, oh, je suis confuse, vraiment. Tenez, voilà, Dame Flux. Merci, mon petit Friponneau. Au revoir, Monsieur Bedondel. Au revoir, chère Dame Plume. Bon, eh bien, débarrasse-moi de tout ça à présent. Attention à la bouteille. Oh. Oui, c'est de la véritable eau de Cologne. Ça vaut très cher. Zut, 7 ans de malchance. 7 ans de malchance. 7 ans de malchance. 7 ans de malchance. Ça commence bien. Hein? Un beau miroir de Venise. Oh, comment je vais faire pour me raser à présent? Hein? Mais asseyez-vous là, je vais vous barbifier, moi. Toi? Tu saurais? S'il vous faut un Figaro, c'est mon affaire. Je suis le roi du blaireau, laissez-moi faire. Je puis en criant moineau vous satisfaire. S'il vous faut un Figaro, laissez-vous faire. Bon. Eh bien, vas-y. Je commence par un bon massage à l'eau de Cologne. Hein? Tu crois? Mais oui, c'est excellent pour la peau, ça raffermit les muscles. Aïe! Mes yeux! C'est pour remonter les poches que vous avez là. Mais vas-y doucement quand même! Je trouve que vous avez les bajoux un peu pendants depuis quelque temps. Mais arrête-toi, malheureux! As-tu juré de m'assommer? Je dois avoir des bleus partout à présent, moi. Des bleus, vous seriez plutôt le genre vert, vous. Oh!
Non, mais c'est vrai, on aurait dit que tu le faisais exprès pour me tarabuster la margoulette. Mais non, un massage, ça doit être ferme, ça doit être énergique. C'est ça qui fait du bien, la vigueur, l'énergie. Ouais, je m'en serais bien passé, moi, de ta vigueur et de ton énergie. Bon, au savonnage maintenant. Et attention, mollo, hein? Qu'est-ce que vous avez? Hein? Mais qu'est-ce que vous avez? Comment est-ce que j'ai? Mais tu vas tout envoyer le savon dans la bouche. Mais oui, mais c'est parce que vous voyez, il faut pas parler quand on se fait savonner. Il n'y a pas de... Et maintenant, vous allez m'aider. Hein? Tenez la courroie. Hey. Sois prudent, Friponneau. Tu sais, ça coupe un rasoir. J'ai pas envie de me faire égorger tout vif, moi. Voyons, je connais ça. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez peur? Mais... Bougez plus, tenez-vous bien, je vous rase. Écoute, Ça suffit. Comment ça suffit? va-t'en. C'est fini. Comment c'est fini? J'ai même pas commencé. C'est fini, je te dis. Va-t'en. Je te connais, tu vas me décapiter tout vif. Mais monsieur Bedonden, je... Allez, ouvre dehors, va-t'en. Oh, mon gros doudou. Oh, il faudra que je continue à chercher si je veux le retrouver. Mon doudou. Non, mais c'est vrai, je tiens la vie tout de même, moi. Cette barbe, quelle barbe. Il faut que je me fasse raser à présent. Voyons. À moins que je demande à... Paillasson! Oui, monsieur Bedonden. Viens ici, mon garçon, j'ai besoin de toi. J'y vais tout de suite, monsieur Bedonden. Pardon. Mais non! Mon petit paillasson! Pardon. J'ai besoin de me faire raser. Non. Voudrais-tu être mon barbier? Votre barbier? Oui. Vous vous rasez? Eh oui! Avec un vrai rasoir? Eh bien, oui! Oui, j'aime ça. Bon, Alors, voici le savon. voici le savon. L'eau de Cologne. Et voici l'eau de Catalogne. Et le rasoir est là sur la manne de Dame Plume. Et le rasoir est là sur la manne de... Dame Plume, mon Dieu, sa galette. Elle avait dit 10 minutes. Excusez-moi, monsieur Bedonden, je reviens tout de suite. Mais où est-ce qu'il court comme ça avec ma crème à barbe et mon eau de Cologne? Bon, la galette. Oh, qu'elle est belle. Oh, Dame Plume va être contente. Je suis arrivé juste à temps, je crois. Ah, je vais toujours prendre. Ça sent bon. Ça sent très. Ça sent très bon. Bon, qu'est-ce qu'elle avait dit maintenant? De la fleur petit. Comment ça se fait? Ça va. Oh, que c'est beau. Et maintenant, elle avait dit... Oh, ça sent trop bon, je vais en mettre seulement un petit peu. Là, encore un peu. Stop, ça suffit. Oh, que c'est beau et que ça sent bon. Oh, Dame Plume va être tellement contente. Paillasson! Mon Dieu, monsieur Bedonden. Eh bien, Paillasson, qu'est-ce que tu fais? J'arrive tout de suite, monsieur Bedonden. Et n'oublie pas de rapporter ma crème à barbe et mon eau de Cologne. Mon Dieu, c'est vrai, sa crème à barbe. Et puis son eau de Catalogne. Alors, secoue-toi un peu, mon garçon. J'ai pas envie d'attendre jusqu'à demain, moi. Mets-moi vite la crème à barbe et commence. La crème à barbe.
Hein? Mais oui, la crème à barbe, tu l'as dans la main. Ah oui, alors tenez ça, la crème à barbe. La crème à barbe. Mais attention, animal! Pas dans le front! C'est pas les sourcils qu'il faut me raser, c'est le menton! C'est vrai, pas dans le front. Mais c'est pas du savon, ça? C'est sucré? C'est bon. Mais j'aime ça beaucoup. Mais c'est de la crème! Comment? Mais enlève-moi ça tout de suite avec le lot de Cologne! Ah, mais l'eau de Catalogne, l'eau de Catalogne. Comment? Mais c'est tout collant! C'est du sirop, ça! C'est du sirop. Mais c'est... Mais c'est bon. Mais c'est très bon. De la crème et du sirop dans le visage! Oh, non mais voyez-vous ça, quelle entreprise! Sors d'ici! Mais c'est très bon! Sors d'ici, j'en ai plus de joie! Mais c'est très bon! Oh, c'est merveilleux, c'est magnifique. Paillasson s'est bien occupé de ma galette comme je lui avais demandé. Elle est appétissante. Oui, c'est un vrai chef-d'œuvre. Viens, ma petite prunelle. Oh, tu as été si gentil de me porter ce carton jusqu'ici. Je vais t'en donner un gros morceau. Oh, merci. Sais-tu que ça me tente? Moi aussi, la pâte est si bien levée. Je vais goûter moi aussi. Tiens. Elles sont bonnes. Ah oui, ça, c'est de la fleur d'oranger. Ça sent toujours très bon. Rappelle-toi bien ça, ma petite fille. Oh, dis donc. Paillasson, on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. J'espère qu'il n'en a pas trop mis, au moins. Et alors, elle est bonne? Oh, c'est un goût de savon. Savon? Et de parfum aussi. Ah, mais c'est vrai, c'est immangeable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh! Crème à barbe? Les hauts de Cologne. Oh, pauvre Paillasson, il s'est trompé. Trompé? Me faire ça à moi? À ma galette? Une crème au savon? Je vais lui savonner les oreilles, moi. Oh non, Dame Plume, il n'a sûrement pas fait exprès. Il est tellement fatigué aujourd'hui. Il faut être indulgent. Monsieur Bedondel, c'est bien à vous cette eau de Cologne et cette crème à barbe? Mais oui! Figurez-vous que Paillasson m'a fait un de ses coups. À moi aussi, cher monsieur Bedondel. Mais c'est pas sa faute. Ouais, je sais. Il a perdu son gros doudou. Et il dort debout. Il est tellement fatigué, il ne sait plus ce qu'il fait. Écoutez, je dépose ces plumes ici dans ma manne, et après je vous propose une chose. Mais quoi donc, chère dame Plume? Nous partons tous ensemble le chercher, ce fameux hippopotame en velours. Oh oui, c'est ça. Ouvrez-moi donc la malle, monsieur Bedondel. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourtant, Frébonneau m'avait bien dit que la manne était vide quand il l'a apportée. Regardez. Mais le gros doudou de Paillasson? Et comment se fait-il? Oh, je pense que je devine. Qui dites-vous qui vous a apporté cette manne, monsieur Bedondel? Mais... Frébonneau? Alors, ça ne vous dit rien? Friponneau. Oh! Le bandard de Frébonneau! Mon Dieu, j'ai rêvé que j'étais un vrai hippopotame et qu'il y avait une mouche qui me marchait sur les... Oh, Frébonneau, où est-ce qu'il pourrait être parti, mon gros doudou? Je sais pas, moi, au pays des hippopotames. Pays d'hippopotame, mais c'est où ça, Frébonneau? Ben, quelque part en Afrique. Oh, et comment qu'il ferait pour aller en Afrique? Il aurait qu'à se mettre dans un panier. Dans un panier? Oui, il se laisserait flotter sur l'eau. Oh, Frébonneau, il est peut-être pas encore parti. Je vais continuer à le chercher, Frébonneau. Par là, par ici, par là. Bon, Paillasson, il est tellement naïf, je lui fais croire tout ce que je veux. C'est quasiment plus drôle de lui jouer des tours. Oh, la belle galette.
Écoutons. Ah. Oh. Friponneau! Oui, monsieur Bedonden? Friponneau! Dame Plume vient de m'apporter de la crème fouettée. Moi, tu sais, je peux pas tellement en manger. En voudrais-tu un peu? De la crème fouettée? Oh oui, j'adore ça. Bon, eh ben alors tu n'as qu'à venir. Ça t'apprendra à mettre le blaireau de savon dans la bouche de Monsieur Bedonden. Si vous voulez de la crème fouettée, il paraît, eh bien en voilà. Ça t'apprendra à voler des galettes chez Dame Plume. Et voilà! Pour t'apprendre à te moquer de Paillasson et à lui cacher son gros doudou. Et maintenant que tu as eu ta leçon, essuie-toi, tu vas nous aider. Fini, c'est fini. Pas de gros doudou. J'ai cherché, et je ne l'ai pas trouvé. Friponneau, il doit avoir raison, il est sûrement parti en voyage, alors moi je ne pourrai plus jamais dormir. Prunelle, je pense que Gros Doudou, il est parti. Parti? Où donc? Au pays des hippopotames. Alors moi, je pourrai plus jamais dormir. Je vais me coucher, mais je pourrai plus dormir. Alors je vais être encore plus fatigué. Mais oui, tu vas dormir. Tiens, appuie-toi sur moi. Comme ça. Merci, toi, tu es gentil, Prunelle. Là, repousse-toi. Prunelle, comment c'est le pays des hippopotames? Oh, c'est loin. C'est l'Afrique. L'Égypte, peut-être. Et comment c'est l'Égypte? C'est un grand fleuve dans le désert, avec des palmiers, des oiseaux de couleur, et puis des hippopotames qui se promènent sur le bord de l'eau. Alors, Gros Doudou, il pourrait se mouiller parce que c'est pas un vrai hippopotame. Tu sais, toi, Prunelle, hein, il est un peu lourd. Il est un peu lourd rose. Oui, en velours rose. Pendant qu'un flamant rose baille entre les roseaux, que la lune dépose un miroir sur les eaux, frôlant de pas calme une palme, sur les bords d'une île nous va-t-il. Doudou se promène comme une âme en peine, seul sans son ami crocodile, endormi bien tranquille, loin des sables de feu, l'ombre des pyramides trace un delta humide sur le frais limon bleu. Mais dans le silence qui s'avance, un petit garçon paillasson, Doudou le regarde, le prend sous sa garde, pendant que la nuit prend leur peine, leurs ennuis sous sa traîne. Et près de son ami, paillasson bien docile, fermant ses yeux tranquilles, Doudou c'est nous. Mon doudou, mon gros doudou, mon doudou, mon gros doudou.